Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui fait suite à mon partenariat avec InLoveArt. Je vais utiliser ces dies là, donc je vais pas utiliser petit, j'utiliserai les deux grands et je vais faire une sorte de triptyque à suspendre. Donc j'ai déjà préparé mes découpes pour éviter que ce soit trop long. Donc j'ai fait blanc et ton rose et blanc. Hop. Donc voilà, j'ai découpé mes cadres, il m'en manque un, voilà, qui est là. Mes petits cadres. Du moins oui, mes cadres. Donc la forme pleine, c'est celle-ci. Donc, pour faire la forme pleine et le cadre, et c'est celle-là. Donc je vais coller les cadres sur mes formes pleines. Donc j'avais préparé du rose, voilà, comme ça. Donc je vais déjà coller ça. Ensuite je vais les assembler pour former un triptyque. Je sais pas si je vais faire dans ce sens-là. Pour mettre, ça sera pour mettre 3 petites photos. Alors bon, la rose, on peut mettre que des photos noir et blanc, je trouve, à mon goût. Hein. Mais ou alors naissance ou mariage, mais bon, il y a des flocons, donc on peut mettre aussi des photos de Noël. De Noël, de neige. Pour l'instant, je vais commencer par coller et on verra les photos une fois que ce sera terminé. Parce que pour l'instant, j'ai pas de photos. Alors, déjà, je commence par coller. Bon, ça m'énerve. Alors, je les colle délicatement pour pas que ce soit de travers. Mais ça devrait aller. Voilà. Donc voilà, toujours délicatement pour bien que ce soit collé bien droit. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, alors je pense la colle qui fait des fils. Je pense que peut-être les faire comme ça, mais je suis pas sûre que ça tienne. Alors je vais faire dans ce sens-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou au milieu. Donc celui du milieu, il y aura 2 trous, et puis celui du haut aussi, puisqu'il y aura de quoi le suspendre. Et celui du bas n'en aura qu'un. Alors j'étais en train de me demander si j'allais faire un seul trou, si j'allais... Bon, je vais faire 2 trous, je pense, de chaque côté. Je pense que ça sera plus stable. Donc je vais commencer par celui du bas. Donc je vais faire un trou. Alors je vais essayer de prendre ma règle et faire des repères pour que ce soit droit quand même. Donc voilà. Un petit point là. Que je me repère bien, 0,5, ça va être par là. Voilà. Donc avec mon petit pic, je vais faire un petit trousse pour passer
la ficelle. Voilà. Donc ça, c'est celui du bas. Je vais faire la même chose. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit bien droit, je vais les superposer. Je vais prendre un petit chiffon. Comme ça, les trous seront au même endroit. Voilà. Voilà. Donc celui-là, et ben on va faire la même chose. Je vais tourner pour faire le bas. Je vérifie bien que ça va bouger. Voilà. Et puis je vais faire le dernier. Donc celui-là, milieu, aura 4 trous en haut. Donc 2 en haut et 2 en bas. Et celui du haut sera pareil que celui du milieu, puisque il faut que je lui fasse une accroche. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà, je reperce au même endroit. Donc voilà, les 3 sont percés. Maintenant, je vais mettre la ficelle avant de mettre la déco, parce que des fois que, en mettant la déco, je me trompe. Alors maintenant, on va mettre la ficelle. Pardon. Donc je commence par enfiler d'abord un côté. Je vais faire mon petit trou. Donc je commence par le dessus et je ressors derrière. Ensuite je passe ma ficelle là. Donc, la ficelle sera au dos. Donc je la fais passer si elle ne s'effiloche pas. Donc au dos. Voilà. Voilà, on obtient une première, on va dire une première reliure. Ensuite, là, je repasse, je vais la recouper parce que. Hop. Donc là, je repasse sur le dessus. Et ensuite, je repasse au dos. Voilà. Donc après, vous réglerez la hauteur hein, de façon à avoir on va dire, une bonne longueur. Et donc là, le dernier, je passe donc, dans le dernier trou, hein, forcément. Voilà, et puis là, je viendrai faire un nœud. Je vais déjà mettre un petit, on va déjà faire un petit nœud, puis s'il faut, je recouperai ou je rallongerai de l'autre côté. Donc voilà, c'est pour pas que ça se sauve. Alors, hop, c'est juste pour que ça tienne, et puis je réglerai après. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre à peu près la même longueur. Et un peu plus même, puisqu'après on va devoir le suspendre comme ça. Donc, je refais la même opération, donc par le dessus. Hop. Mais là, il faut penser à la tâche. Donc, je vais laisser à peu près ça. Ça fait, on va dire,
10 cm. Déjà, ben voilà, 10 cm. Donc maintenant je repasse au dos. Hop. Donc sans tirer, je laisse les 10 cm. Là j'ai vu que mon fil s'était effiloché. Donc ne pas s'emmêler les pinceaux, ne pas paniquer. Voilà, donc là j'ai toujours mes 10 cm. Là, hop, je repasse dessus. Dessous. Et là, dans le dernier, par le dessus. Là, je viendrai faire mes réglages pour que ce soit droit en dernier. Donc, je vais même essayer de le faire tout de suite, comme ça. Alors, là, comme ça, là c'est bon. Là, je remonte un petit peu. Faut faire attention à ce que ce soit droit. Hein. Voilà, et puis en dernier, donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais tourner, je vais mettre du scotch double face pour l'instant, pour que ça tienne, que ça bouge pas, et après je finirai par coller et faire un nœud. Donc un petit morceau de double face pour pas que ça bouge. Voilà, j'ai déjà fait un nœud, je vais faire un nœud de l'autre côté et pareil je vais mettre du double face. On va dire que c'est la partie la plus délicate. Parce qu'il faut quand même que ce soit droit pour que ce soit joli. Voilà. Un petit nœud, mon petit double face qui va maintenir. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà, comme ça je vais pouvoir décorer. Donc, voilà. Après c'est vous qui réglez. Voilà. Maintenant on va passer à la déco. Alors la déco, j'avais préparé des petits cadres pour mettre les photos. Donc je vais en mettre un là, un par ici, et puis celui-là si je le mets au milieu, je sais pas encore, je vais voir. Donc comme ça. J'avais quelques fleurs. Voilà. Donc je pense que je vais mettre les fleurs d'abord et puis après je lisserai mes petits cadres par la suite. Alors ça, je vais les mettre là déjà. Ça, ce sont des petites fleurs en papier que j'ai acheté chez Action. Il y a un moment déjà, donc... Bon, après, il y a certains produits qui reviennent quand même. Donc celle-là, elle va aller là. Ensuite, alors, on va mettre un petit peu de blanc ici. Je les colle comme ça, je me rappelle de ce que je voulais faire. Là, je vais mettre un petit strass, celle-là. Celle-là va aller là. Là, et je vais mettre une petite fleur blanche. Enfin, pas vraiment blanche, mais dans les tons écrus. Une petite blanche au milieu.
Là, je vais en mettre une autre. Là, voilà pour ça. Peut-être là, voilà. Au niveau des photos, alors, celle-là, ici, là, et celle-là comme ça. Un petit peu de travers. Je vais mettre des strass. Alors, les strass sont là. Hop. Alors, non, ça c'est trop gros. Peut-être des demi-perles nacrées. Je vais en mettre une. Ça m'énerve. Ça se balade tout le temps. Voilà. Là, je mettrai une petite rose. Comme ça. Là, je vais mettre des Crystal Drops. Comme ça, je peux lui faire un cœur un peu plus important. Voilà. Et puis la dernière fleur. Peut-être un vert, je sais. On ne le voit pas. Je le garde, je le mets de côté parce qu'après, on ne sait jamais si je le cherche. Ah, ben voilà, j'ai trouvé. Donc là, petite demi-perle dans les tons roses. Si elle peut bien se mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Voilà. Comme ça. Je vais coller les petits cadres photo. Ça bougera pas. Je vais mettre que de la colle au milieu, comme ça. Voilà. Et puis celui-là. Voilà. Alors ma petite perle verte, je voulais la mettre. Je vais la mettre dans le petit coin. Là. Un petit strass vert. Ça rappellera un petit peu la fleur. Je vais le mettre. Voilà. Hop. J'avais préparé des petits papillons. Je vais aller chercher, je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Voilà, mes petits papillons. Je vais en mettre je vais mettre face à moi pour que je vois ce que ça donne. Alors, petit papillon blanc. Je vais le mettre dans le petit coin là. Je ne voudrais pas trop charger, mais les endroits où je trouve que ça fait un petit peu vide. Donc là,
un petit rose. Le petit rose que je mets là. En fait, on peut aussi en mettre sur les ficelles pour cacher, pas pour cacher, mais voilà, pour décorer la ficelle. Donc, je vais peut-être en mettre un, moi. Là, un petit papillon. Alors, je sais pas si je le mets blanc. J'en mets du blanc cassé. Là. Voilà, je vais mettre un petit blanc ici. Voilà. Et puis, bah, je vais en mettre sur la ficelle. Je vais essayer de les faire sécher. Sur ma ficelle, ça devrait tenir. Parce que les papillons, alors, sont embossés. Je vais vous montrer. Alors, c'est des papillons qui sont faits... bon, là, je vous montre du bleu, mais qui sont faits à la perfo. Je sais plus quelle marque de perforatrice qui fait ça. Alors, on ne les voit pas du tout. Est-ce que j'ai une petite chute de papier? Oui. Je vais vous en mettre plusieurs. Voilà. Donc en fait, ce sont des papillons, pardon, qui sont faits à la perforatrice. Et moi, il y a deux perfos. Il y en a une qui embosse et l'autre qui découpe. Donc ça permet d'avoir des petits papillons embossés et la forme est sympa. Ça fait longtemps que j'ai, je ne sais même pas si la marque existe encore. Si je retrouve la marque, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais je suis pas sûre de pouvoir les trouver encore. Voilà, les papillons, on a assez. Hop. On va ranger un petit peu. Alors, j'ai prévu ça. Voilà. Donc ça, je vais mettre sur les papillons. Alors, je sais pas si je vais essayer de cadrer au mieux. C'est pas facile comme c'est large. Donc là, il y en a assez. Je vais mettre un petit point là. C'est juste pour dire d'agrémenter un peu. Hein. C'est vraiment... ça fait des petites choses discrètes et je trouve que c'est joli. Alors. Et puis, là, sur le papillon. Et je vais en mettre un petit blanc sur le papillon rose. Voilà. Donc voilà, le petit tuto est terminé. Donc mon petit tuto en partenariat avec InLoveArt et l'utilisation des dies cadres. Donc je vous dis, j'ai pas utilisé le petit, je ferai autre chose avec le petit, c'est pas très grave. J'ai utilisé les grands et j'ai fait un petit triptyque. Alors je peux pas le suspendre pour vous montrer parce que la caméra me le permet pas. Et voilà ce que ça donne. Le tuto est fini, terminé même. Fini, terminé, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les dernières notifications. Bye bye.